Je m'appelle Lucien, murmurai-je en entrant dans la pièce, le cœur battant à toute vitesse. Juliette, âgée de 35 ans, imposait une présence fascinante. Ses cheveux blonds lumineux encadraient son visage parfait et ses yeux bleu clair semblèrent percer mon âme. Moi, avec mes 23 ans, je n'étais qu'un jeune homme naïf, complètement captivé par sa puissance tranquille et son aura imposante. Elle déboutonna lentement son gilet et dit, presque à voix basse, « J'ai trop chaud derrière. » Mon corps entier se figea. Chaque geste d'elle était calculé, élégant, irrésistible. Son parfum doux et subtil m'enveloppait et je peinais à respirer, hypnotisé par sa présence imposante et sensuelle. Mes yeux ne pouvaient se détacher de la brillance de ses cheveux blonds et de la douceur de sa peau. Juliette se déplaçait avec une confiance absolue. Chaque pas, chaque regard, hypnotisait tout autour d'elle. Un secret se cachait derrière ses yeux, quelque chose qui promettait de tout bouleverser entre nous, me laissant à la fois fasciné et inquiet. La tension dans l'air devenait presque insupportable. Juliette dominait la pièce, contrôlant chaque geste, chaque instant. Moi, jeune et inexpérimenté, me sentais complètement à sa merci. Chaque mouvement, chaque sourire me rendait plus vulnérable, plus dépendant de sa présence, incapable de résister à l'intensité de son regard. Quand elle me lança un sourire presque imperceptible, je sus que ma vie ne serait plus jamais la même. Juliette, 35 ans, blonde, puissante et irrésistible, était sur le point de tout bouleverser. Moi, 23 ans, déjà pris au piège de ce désir interdit, incapable d'échapper à l'intensité de cette femme fascinante. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Avant de commencer cette histoire captivante, j'ai une petite demande qui est très importante pour nous. Laissez un commentaire juste en dessous pour nous dire de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Cela nous fait tellement plaisir de savoir que notre histoire voyage partout dans le monde et crée des liens entre toutes nos spectatrices et spectateurs. Si vous aimez les récits intenses, les histoires d'amour interdits et les personnages complexes, vous êtes au bon endroit. Et pour continuer à produire des vidéos comme celle-ci tous les jours, nous avons vraiment besoin de votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et rejoignez notre communauté. Chaque abonnement compte énormément et nous permet de continuer à créer des histoires captivantes, pleines d'émotions et de suspense. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire où l'âge et l'expérience jouent un rôle clé, où chaque regard et chaque geste ont un poids, et où une relation inattendue entre Juliette, 35 ans, blonde et imposante, et Lucien, 23 ans, jeune et fasciné, va bouleverser la vie de tous les deux. Vous allez ressentir chaque tension, chaque émotion et chaque secret qui pourrait changer le cours de cette relation. Alors, commentaires, abonnements et likes, c'est tout ce qu'il nous faut pour continuer à vous surprendre avec des histoires encore plus intenses. Nous adorons lire vos réactions et savoir quelles émotions nos histoires vous font ressentir, alors ne soyez pas timides. Installez-vous confortablement. Laissez-vous emporter par l'intrigue et préparez-vous à découvrir un récit où le désir, le secret et l'interdit s'entrelacent de manière inoubliable. Et encore une fois, n'oubliez pas de commenter votre ville et pays et de vous abonner, cela nous aide vraiment à faire grandir la chaîne et à produire ces histoires chaque jour pour vous. Mon nom est Lucien, j'ai 23 ans et je ne pensais jamais me retrouver dans une situation comme celle-ci. Tout a commencé un après-midi pluvieux, lorsque j'ai été obligé de rester tard à la bibliothèque pour finir un projet universitaire. Les étagères semblaient s'étirer à l'infini, mais ce n'étaient pas les livres qui ont capté mon attention. C'était elle, Juliette, la bibliothécaire. 35 ans, cheveux blonds comme le blé sous le soleil, yeux bleus pénétrants et une aura de mystère qui m'étourdissait dès qu'elle apparaissait. Ce jour-là, elle était particulièrement élégante, vêtue d'un gilet cintré qui soulignait sa silhouette raffinée. Elle marchait avec assurance entre les rangées, ramassant des livres tombés, et chaque mouvement semblait calculé pour capturer l'air autour d'elle. Mon cœur battait plus vite, mais je me disais que c'était juste l'admiration pour son autorité et sa beauté. Pourtant, une tension étrange flottait dans l'air, une promesse que je ne comprenais pas encore. Quand elle est arrivée près de moi, je me suis senti incapable de parler. Elle s'est penchée pour attraper un livre tombé derrière moi et, d'une voix douce mais troublante, a murmuré « J'ai trop chaud derrière ». J'ai senti un frisson parcourir mon échine. Mon esprit s'embrouillait, mais je savais que ce moment allait marquer le début de quelque chose d'inattendu.
Juliette se tenait là, juste à quelques centimètres, et son parfum subtil m'enveloppait. Elle était plus âgée, plus expérimentée, et pourtant, il y avait quelque chose dans son regard qui cherchait une réponse chez moi, un éclat de curiosité qui me désarmait. J'essayais de me concentrer sur les livres, mais tout ce que je pouvais voir, c'était la courbe de ses épaules, le mouvement de ses mains, et ce sourire presque imperceptible. Je l'ai entendu rire doucement après avoir repoussé une mèche de cheveux derrière son oreille. « Tu es nouveau ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, ses yeux s'attardant sur moi avec une intensité presque intime. Je me suis senti exposé, mais incapable de détourner le regard. Elle savait exactement l'effet qu'elle avait sur moi. Cette puissance silencieuse m'attirait irrésistiblement. Alors qu'elle s'éloignait pour ranger un dossier, je l'ai suivie, fasciné. Chaque pas résonnait dans mon esprit, créant un rythme presque hypnotique. Elle a semblé remarquer mon attention, et un sourire en coin est apparu sur ses lèvres. « Lucien ?» dit-elle, comme si elle savait déjà mon nom, comme si nous avions été connectés d'une manière que je n'avais jamais imaginée. À cet instant, je me suis rendu compte que ce n'était pas simplement de l'attirance. Il y avait une tension subtile, une curiosité mutuelle, un secret que chacun de nous sentait mais n'osait pas révéler. Je pouvais presque percevoir le poids de son expérience et comment elle voyait en moi une fraîcheur, une innocence qui contrastait avec sa propre vie compliquée. Le temps semblait suspendu lorsque Juliette s'est approchée pour m'indiquer un ouvrage rare. Nos mains se sont frôlées et un courant électrique m'a parcouru. « Fais attention », murmura-t-elle avec un demi-sourire. Sa proximité était à la fois intimidante et excitante. Je me surpris à vouloir prolonger cet instant, à sentir son énergie plus près encore, comme si le monde autour de nous avait disparu. Alors qu'elle se relevait, elle a laissé tomber un petit carnet sur le sol. Je me suis penché pour le ramasser, et nos yeux se sont rencontrés. « Tu devrais garder ça », dit-elle, avec un ton mystérieux qui laissait deviner qu'il y avait plus derrière ce geste apparemment innocent. Un frisson d'anticipation me traversa. Était-ce simplement un livre, ou un premier pas vers quelque chose de beaucoup plus dangereux et captivant? Je me suis éloigné de la bibliothèque ce jour-là, avec un mélange d'excitation et de confusion. Chaque mouvement de Juliette, chaque mot, chaque regard restait gravé dans mon esprit. Je savais que je ne pourrais pas ignorer cette attraction, et que notre rencontre n'était que le début d'une histoire interdite et fascinante. Mais qu'allait-elle révéler ensuite? C'est là que commence le véritable jeu de séduction et de secret, et je savais déjà que je voulais en découvrir chaque fragment. Le lendemain, je ne pouvais pas arrêter de penser au petit carnet que Juliette m'avait laissé. Mes doigts tremblaient légèrement en le tenant, comme si chaque page recelait un secret interdit. En arrivant à la bibliothèque, le silence habituel semblait différent, presque électrisant. Je savais qu'elle serait là, et mon cœur battait plus vite rien qu'à l'idée de croiser son regard. Juliette était assise derrière son bureau, concentrée sur un dossier épais. Ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon élégant, laissant quelques mèches s'échapper et caresser son cou. Elle leva les yeux vers moi, et un sourire presque imperceptible s'afficha sur ses lèvres. « Alors, tu l'as regardé ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais chargée de promesses. J'acquiesçai, incapable de trouver les mots. Je me suis approché d'elle, le carnet serré contre ma poitrine. « Il est fascinant », réussis-je à dire. Juliette inclina légèrement la tête, ses yeux bleus pénétrants fixés sur moi. « Fais attention, Lucien. Ce que tu vas découvrir pourrait changer beaucoup de choses, » murmura-t-elle, laissant un frisson glisser le long de ma colonne vertébrale. Sa proximité, son parfum subtil, chaque détail me déstabilisait. Elle se leva doucement, me tendant le carnet. Nos mains se touchèrent à nouveau et un courant invisible passa entre nous. « Tu es jeune, mais je sens que tu peux comprendre, » dit-elle, ses mots lourds de sous-entendu. Je savais qu'il y avait un monde caché derrière son sourire, une profondeur que je n'avais jamais rencontrée chez quelqu'un de mon âge. En ouvrant le carnet, je découvris des notes écrites dans une calligraphie élégante, des pensées intimes sur la vie, l'amour et des souvenirs que seul le temps pouvait créer. Chaque phrase semblait me rapprocher un peu plus de Juliette, dévoilant ses vulnérabilités mais aussi son audace. Mon esprit s'embrouillait. Était-ce simplement un partage sincère ou une invitation subtile à quelque chose de plus interdit?
Juliette s'assit sur le bord de son bureau, me fixant avec intensité. « Lucien, tu sais que certains secrets sont dangereux, » dit-elle. Je hochai la tête, incapable de détacher mon regard du sien. La différence d'âge, sa position, tout cela devrait me retenir. Mais quelque chose en moi voulait franchir cette ligne invisible, explorer ce mystère qui nous liait déjà. Elle fit un geste pour m'inviter à m'asseoir en face d'elle. « Lis-moi à voix haute ce passage », murmura-t-elle. Ma voix tremblait légèrement en lisant les mots, mais je sentais chaque regard posé sur moi comme une caresse subtile. Son sourire se fit plus doux, presque complice. C'était dangereux, et pourtant irrésistible. Le temps semblait suspendu. Chaque mouvement de Juliette, chaque souffle, chaque sourire, renforçait le lien étrange qui se formait entre nous. Je sentais mon cœur s'emballer, mais aussi une curiosité insatiable de découvrir ses pensées les plus secrètes. Était-ce de l'attraction, de la fascination, ou quelque chose de plus profond que ni elle ni moi ne voulions encore nommer? Soudain, un bruit de pas interrompit notre moment. Nous nous retournâmes rapidement. Une collègue entra et Juliette reprit immédiatement son rôle professionnel, le sourire légèrement tendu. Mais je savais que derrière cette façade, la tension restait palpable. Le carnet sur mes genoux semblait brûler entre mes mains, témoin silencieux de cette connexion inattendue. Alors que je quittais la bibliothèque ce soir-là, je sentais le poids du carnet et de ses secrets, et une promesse flottait dans l'air. Notre histoire ne faisait que commencer. Juliette avait ouvert une porte interdite, et j'étais prêt à franchir le seuil, malgré les risques. La prochaine fois, je savais que nous allions franchir une frontière invisible, un pas de plus vers ce qui pourrait être une passion dangereuse et fascinante. Mais qu'allait-elle révéler ensuite? Le mystère ne faisait que commencer. Le lendemain s'immédiatement. Un dîner avec elle n'était jamais une simple formalité professionnelle. Je savais que derrière ce simple mot se cachait une invitation à explorer un territoire où les règles habituelles n'existaient pas. En entrant dans le petit restaurant qu'elle avait choisi, je fus frappé par son élégance naturelle. Sa robe bleue moulante mettait en valeur sa silhouette, ses cheveux blonds tombant en vagues parfaites sur ses épaules. Elle me sourit dès que je franchis la porte, et un frisson parcourut mon échine. « Lucien, tu es ponctuel », dit-elle avec un clin d'œil subtil, mais chaque mot semblait chargé d'une tension presque palpable. Nous nous installâmes à une table isolée, et elle commença à parler de son travail, mais ses yeux ne quittaient jamais les miens. Chaque geste, chaque sourire, chaque rire léger avait une intention que je ne pouvais ignorer. Je sentais que cette soirée n'était pas seulement un dîner. C'était un jeu délicat de séduction, une danse où je devais apprendre à suivre ses pas. À un moment, elle pencha légèrement la tête et dit doucement « Lucien, je sens que tu veux comprendre davantage, mais certains secrets nécessitent du courage. » Mon regard rencontra le sien, et je sus qu'elle parlait du carnet, mais peut-être aussi de nous deux. Une chaleur étrange monta en moi, un mélange d'anticipation et de crainte, mais je ne pouvais détourner les yeux. Nous parlâmes longtemps, mêlant anecdotes légères et confidences inattendues. Sa voix était douce mais captivante, chaque mot caressant mon esprit. Je remarquais le parfum subtil qui émanait d'elle, une fragrance qui me désarmait complètement, me faisant oublier le monde autour de nous. À chaque rire partagé, à chaque regard prolongé, je sentais un lien se former, fragile, mais irrésistible. Juliette posa soudain sa main sur la mienne. Le contact était bref, mais électrisant. « Lucien, tu as déjà ressenti une attraction que tu ne peux pas expliquer ?» demanda-t-elle. Mon souffle s'arrêta. Oui, je l'avais ressenti dès le premier jour, mais la confirmer ainsi, dans ce geste intime mais subtil, intensifiait tout. Je hochai la tête, incapable de prononcer un mot. Le dîner continua avec cette tension douce mais insoutenable. Chaque plat semblait être accompagné d'un sous-entendu, chaque regard chargé d'intention. Je savais que nous dansions autour d'un feu invisible, dangereux, mais fascinant. Juliette, malgré son âge et son expérience, semblait vouloir me guider dans ce labyrinthe de désirs et de secrets. Alors que le dessert arrivait, elle se pencha légèrement et murmura « Lucien, il y a quelque chose que tu dois savoir, mais je ne peux pas te le dire maintenant. » Mon cœur battit plus fort. Un secret de plus, un mystère supplémentaire, et la curiosité me consumait. Je savais que ce n'était pas une simple conversation,
mais un prélude à quelque chose d'encore plus intense. La soirée toucha à sa fin, mais l'atmosphère restait chargée de promesses silencieuses. En quittant le restaurant, je sentis son regard sur moi, pénétrant, presque possessif. Le vent frais de la nuit ne faisait qu'accentuer la chaleur intérieure qui montait en moi. Le carnet, le dîner, chaque détail semblait nous rapprocher d'une frontière que nous n'avions pas encore franchie. Alors que je rentrais chez moi, je savais que la prochaine rencontre serait cruciale. Juliette avait ouvert une porte encore plus secrète, et je sentais que le prochain chapitre révélerait des vérités que je n'étais pas sûr de pouvoir gérer. Mais l'envie de découvrir, de comprendre, de me perdre dans cette relation interdite était trop forte. Et tandis que la ville s'endormait, je me préparais à franchir ce seuil invisible, sachant que notre histoire ne faisait que commencer. Le lendemain matin, je me réveillais avec un mélange de nervosité et d'excitation. La soirée précédente avec Juliette tournait encore en boucle dans mon esprit. Son regard, ses gestes, chaque mot murmuré dans le restaurant m'obsédait. Je savais que je ne pouvais pas l'oublier si facilement. Le simple souvenir de sa main effleurant la mienne m'avait laissé une impression profonde et déroutante. Vers midi, un message de Juliette apparut sur mon téléphone. « Lucien, peux-tu passer à mon bureau cet après-midi » Mon cœur s'emballa. La curiosité me poussait à courir, mais je sentais aussi que chaque rencontre rapprochait dangereusement nos mondes. Quand j'entrai dans son bureau, je fus frappé par sa présence imposante et délicate à la fois. Elle portait une chemise blanche légèrement déboutonnée et ses cheveux blonds semblaient capturer la lumière de la fenêtre derrière elle. Elle me fit asseoir et pour la première fois, je remarquai une lueur de sérieux dans ses yeux. « Lucien, » dit-elle, sa voix plus basse, presque un murmure. « Je dois te parler d'un événement passé, quelque chose que tu ne connais pas encore. » Mon estomac se noua. Elle semblait sur le point de révéler un secret capable de changer notre dynamique, mais chaque mot qu'elle prononçait était enveloppé de mystère et de sensualité implicite. Elle sortit un petit carnet de son tiroir et le posa devant moi. « Ceci appartient à ma famille depuis des générations. » Je le pris entre mes mains, sentant la texture du cuir et la fragilité du papier ancien. Chaque page semblait respirer des histoires interdites, des secrets que personne ne devait connaître. Je levai les yeux vers elle et je vis un mélange de crainte et de désir dans son regard. Elle voulait que je découvre, mais seulement à ma manière, à mon rythme. Juliette s'approcha légèrement, réduisant la distance entre nous. L'air autour d'elle était chargé d'une tension douce mais indéniable. « Lucien, il y a des vérités que tu devras accepter si tu veux comprendre mon monde. » Son souffle frôla mon visage et je ressentis une chaleur familière, difficile à contrôler. Mon corps réagissait malgré moi et je dus détourner le regard pour ne pas trahir mes émotions. Elle me guida à travers quelques pages du carnet, partageant des anecdotes de sa jeunesse et des moments intimes de sa famille. Je réalisais que chaque mot qu'elle prononçait n'était pas seulement un partage d'histoire, mais un moyen de me rapprocher encore plus d'elle. Je sentais que derrière chaque anecdote, derrière chaque secret, il y avait une invitation subtile à franchir des limites que je n'avais jamais osé imaginer. À un moment, Juliette s'assit près de moi sur le canapé, et nos genoux se touchèrent brièvement. Un frisson parcourut mon corps, mélange de peur et d'excitation. « Lucien, » murmura-t-elle, « certains désirs ne peuvent être contenus. » Je savais qu'elle parlait autant de moi que d'elle-même. La douceur de sa voix et la proximité de nos corps rendaient chaque mot presque impossible à ignorer. Le temps sembla s'étirer tandis que nous continuions à feuilleter le carnet ensemble. Chaque révélation, chaque confession implicite ajoutait un nouveau niveau de complexité à notre relation. Je sentais que je devenais complice de ses secrets, que notre lien s'approfondissait de manière interdite mais fascinante. Chaque instant passé avec elle était un pas de plus vers un territoire dangereux mais irrésistible. Alors que je me levais pour partir, elle posa sa main sur mon bras. « Lucien, » dit-elle, « ce que tu as découvert aujourd'hui n'est que le début. » Son regard était intense, presque hypnotique. Je compris que le carnet n'était qu'une partie de l'histoire et que ce qu'elle me cachait pourrait bouleverser tout ce que je croyais savoir sur elle et sur nous. En quittant son bureau, je sentis un mélange d'anticipation et d'appréhension. Juliette avait ouvert une porte vers un monde mystérieux et séduisant. Le prochain chapitre promettait de révéler encore plus, mais à quel prix ?
Je savais que je ne pouvais pas reculer maintenant, que chaque rencontre nous rapprochait davantage d'un point de non-retour. Et tandis que je marchais dans les rues calmes de la ville, je sentais que l'histoire de Juliette et moi ne faisait que commencer. Le lendemain, je me réveillais avec un mélange de nervosité et de fascination. Les révélations d'hier continuaient à tourner dans ma tête, chaque secret de Juliette me laissant plus intrigué que jamais. Je savais que nos vies prenaient un tournant inattendu. Son regard, si intense et mystérieux, hantait mes pensées, et je me surpris à sourire à chaque souvenir de sa voix douce et de sa présence imposante. À midi, je reçus un message de Juliette. « Lucien, j'ai quelque chose à te montrer. Sois là à 14 heures. » Mon cœur battait la chamade. Je savais que chaque rencontre avec elle était un pas de plus vers une intimité complexe et fascinante. Quand j'entrai dans son bureau, elle me sourit, et ce simple sourire fit disparaître toute inquiétude, remplacé par un désir presque irrésistible de découvrir ce qu'elle allait me révéler. Elle tenait un dossier épais entre ses mains et me fit signe de m'asseoir. « Lucien, dit-elle, sa voix basse et veloutée, il est temps que tu connaisses certains aspects de mon passé que peu de gens connaissent. » Son regard plongea dans le mien, et je sentis un frisson parcourir mon échine. Chaque mot qu'elle prononçait semblait chargé de promesses et de mystères, me poussant à vouloir tout savoir, malgré la peur de ce que je pourrais découvrir. Juliette ouvrit le dossier et sortit des photos anciennes, certaines datant de sa jeunesse, d'autres plus récentes, mais toutes révélant des fragments de sa vie que personne d'autre n'avait vus. « Ce sont des moments que je n'ai partagés avec presque personne, » murmura-t-elle. Sa voix était douce, presque hypnotique, et je sentis une chaleur familière s'installer dans ma poitrine, mélange de fascination et de désir subtil. Elle s'assit près de moi, et nos genoux se frôlèrent à nouveau, envoyant un frisson électrique le long de mes jambes. « Lucien, dit-elle, comprendre le passé permet parfois de mieux appréhender le présent, et les désirs que l'on cache. » Je savais qu'elle faisait allusion à nous, à la tension palpable qui grandissait entre nous. Son parfum, la chaleur de sa peau à proximité rendaient chaque mot encore plus captivant et troublant. Pendant que je regardais les photos, elle me raconta des histoires derrière chaque image. Il y avait des moments de joie, de perte, de solitude, et parfois un soupçon de scandale. Chaque anecdote révélait non seulement sa force et sa complexité, mais aussi une vulnérabilité que je n'avais jamais vue chez elle. Je me sentais privilégié de partager ces instants, tout en sachant que nous nous approchions de territoires interdits. Juliette posa doucement sa main sur la mienne. Le contact fut bref, mais suffisant pour que je sente un mélange de désir et de tension. « Lucien, » murmura-t-elle, « certains secrets doivent rester entre nous pour un temps. » Sa proximité et sa voix envoûtante rendirent difficile le contrôle de mes émotions. Je savais que chaque geste, chaque mot nous rapprochait irrémédiablement. Le temps semblait s'arrêter alors que nous continuions à feuilleter le dossier et à échanger sur son passé. Je sentais que chaque moment passé avec elle creusait un lien unique, fait de confiance, de mystère et d'une attraction irrésistible. Même si je savais que certaines limites ne devaient pas être franchies, il devenait de plus en plus difficile de résister à la fascination qu'elle exerçait sur moi. Quand la séance prit fin, elle me regarda intensément et dit « Lucien, demain tu verras une autre facette de moi que peu de personnes ont eu la chance de découvrir. » Son ton était doux mais ferme, promettant une révélation encore plus profonde. Je quittai son bureau avec une anticipation mêlée d'appréhension, incapable de chasser l'image de son sourire et de son regard pénétrant de mon esprit. En marchant dans les rues de la ville, je me rendis compte que mon quotidien avait changé. Juliette avait ouvert une porte vers un monde de secrets, de désirs et d'émotions interdites. Je savais que le prochain chapitre dévoilerait davantage de vérité et rapprocherait nos vies de manière irrémédiable. Et tandis que je pensais à elle, je compris que je ne pourrais jamais revenir en arrière. Le lendemain, je me réveillais avec un mélange de nervosité et de fascination. Les révélations d'hier continuaient à tourner dans ma tête, chaque secret de Juliette me laissant plus intrigué que jamais. Je savais que nos vies prenaient un tournant inattendu. Son regard, si intense et mystérieux, hantait mes pensées, et je me surpris à sourire à chaque souvenir de sa voix douce et de sa présence imposante. À midi, je reçus un message de Juliette. « Lucien, j'ai quelque chose à te montrer. Sois là à 14 heures. » Mon cœur battait la chamade.
Je savais que chaque rencontre avec elle était un pas de plus vers une intimité complexe et fascinante. Quand j'entrai dans son bureau, elle me sourit, et ce simple sourire fit disparaître toute inquiétude, remplacée par un désir presque irrésistible de découvrir ce qu'elle allait me révéler. Elle tenait un dossier épais entre ses mains et me fit signe de m'asseoir. « Lucien, dit-elle, sa voix basse et veloutée, il est temps que tu connaisses certains aspects de mon passé que peu de gens connaissent. » Son regard plongea dans le mien, et je sentis un frisson parcourir mon échine. Chaque mot qu'elle prononçait semblait chargé de promesses et de mystères, me poussant à vouloir tout savoir, malgré la peur de ce que je pourrais découvrir. Juliette ouvrit le dossier et sortit des photos anciennes, certaines datant de sa jeunesse, d'autres plus récentes, mais toutes révélant des fragments de sa vie que personne d'autre n'avait vus. « Ce sont des moments que je n'ai partagés avec presque personne, » murmura-t-elle. Sa voix était douce, presque hypnotique, et je sentis une chaleur familière s'installer dans ma poitrine, mélange de fascination et de désir subtil. Elle s'assit près de moi, et nos genoux se frôlèrent à nouveau, envoyant un frisson électrique le long de mes jambes. « Lucien, dit-elle, comprendre le passé permet parfois de mieux appréhender le présent, et les désirs que l'on cache. » Je savais qu'elle faisait allusion à nous, à la tension palpable qui grandissait entre nous. Son parfum, la chaleur de sa peau à proximité rendaient chaque mot encore plus captivant et troublant. Pendant que je regardais les photos, elle me raconta des histoires derrière chaque image. Il y avait des moments de joie, de perte, de solitude, et parfois un soupçon de scandale. Chaque anecdote révélait non seulement sa force et sa complexité, mais aussi une vulnérabilité que je n'avais jamais vue chez elle. Je me sentais privilégié de partager ces instants, tout en sachant que nous nous approchions de territoires interdits. Juliette posa doucement sa main sur la mienne. Le contact fut bref, mais suffisant pour que je sente un mélange de désir et de tension. « Lucien, murmura-t-elle, certains secrets doivent rester entre nous pour un temps. » Sa proximité et sa voix envoûtante rendirent difficile le contrôle de mes émotions. Je savais que chaque geste, chaque mot nous rapprochait irrémédiablement. Le temps semblait s'arrêter alors que nous continuions à feuilleter le dossier et à échanger sur son passé. Je sentais que chaque moment passé avec elle creusait un lien unique, fait de confiance, de mystère et d'une attraction irrésistible. Même si je savais que certaines limites ne devaient pas être franchies, il devenait de plus en plus difficile de résister à la fascination qu'elle exerçait sur moi. Quand la séance prit fin, elle me regarda intensément et dit « Lucien, demain tu verras une autre facette de moi que peu de personnes ont eu la chance de découvrir. » Son ton était doux mais ferme, promettant une révélation encore plus profonde. Je quittai son bureau avec une anticipation mêlée d'appréhension, incapable de chasser l'image de son sourire et de son regard pénétrant de mon esprit. En marchant dans les rues de la ville, je me rendis compte que mon quotidien n'avait changé. Juliette avait ouvert une porte vers un monde de secrets, de désirs et d'émotions interdites. Je savais que le prochain chapitre dévoilerait davantage de vérité et rapprocherait nos vies de manière irrémédiable. Et tandis que je pensais à elle, je compris que je ne pourrais jamais revenir en arrière. Le lendemain matin, je me levai avec une nervosité étrange, un mélange d'anticipation et d'appréhension. La nuit avait été courte, peuplée de pensées sur Juliette et les secrets qu'elle m'avait révélés la veille. Je sentais qu'aujourd'hui, tout allait changer. Mon cœur battait à chaque souvenir de ses gestes subtils, de la chaleur de sa main frôlant la mienne et de son regard qui semblait percer mon âme. À 14 heures, je me dirigeais vers son appartement. L'air frais de l'après-midi n'apportait aucun répit à mon agitation intérieure. Lorsque je toquai, Juliette ouvrit la porte et me fit signe d'entrer. Elle portait un chemisier léger, légèrement entrouvert, laissant entrevoir une peau éclatante sous la lumière douce du salon. Son sourire me fit perdre mes mots, et je compris immédiatement que cette rencontre serait encore plus intense que la précédente. « Lucien, dit-elle d'une voix basse et envoûtante, aujourd'hui, je veux te montrer quelque chose de très spécial. » Elle s'approcha et posa sur la table un coffret en bois ancien. L'odeur du bois et le mystère qui l'entourait éveillèrent ma curiosité. Je pouvais presque sentir que ce coffret contenait non seulement des objets, mais aussi des fragments de son passé, des morceaux de sa vie intime que peu avaient eu la chance de connaître.
Juliette ouvrit délicatement le coffret et en sortit une série de lettres anciennes, soigneusement pliées et ornées d'écritures élégantes. « Ce sont des lettres que j'ai écrites mais jamais envoyées », murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Je sentis une tension nouvelle, plus intime, m'envelopper. Son geste de tendre une lettre vers moi me fit frissonner, et je pris délicatement le papier, sentant sa chaleur subtile à travers mes doigts. Chaque mot des lettres révélait une part de Juliette que je n'avais jamais vue. La force, la passion et la vulnérabilité qui s'en dégageaient me captivaient. Je lus ses pensées, ses peurs, ses espoirs, et je compris que chaque mot, chaque phrase, avait été écrit pour elle-même et jamais pour quelqu'un d'autre. Ce privilège de découvrir ces confessions secrètes renforçait un lien invisible entre nous, fragile et dangereux à la fois. Juliette s'assit près de moi et, comme la veille, nos jambes se frôlèrent. Cette proximité, toujours subtile mais électrisante, éveillait un désir irrésistible, mêlé à une admiration profonde pour elle. « Lucien, dit-elle, ces lettres révèlent ce que j'étais avant de te rencontrer, mais elles préparent aussi le terrain pour ce que nous pourrions devenir. » Sa voix chaude et basse m'ensorcelait, et je sentis mon cœur s'emballer sous cette tension silencieuse. Le temps semblait suspendu, chaque seconde remplie de complicité et d'émotion. Juliette me raconta les histoires derrière chaque lettre, évoquant des souvenirs heureux et d'autres douloureux, des moments de solitude, de passion et de décisions difficiles. Je restais attentif à chaque détail, conscient que ces confidences étaient un privilège rare, une intimité que peu avaient jamais partagée avec elle. À un moment, elle posa sa main sur la mienne, doucement, presque timidement, mais le simple contact fit naître un frisson le long de mon bras. « Lucien, » murmura-t-elle, « certains secrets doivent rester entre nous pour le moment. » Je compris que ces moments étaient autant de tests, de défis, de pas vers une relation interdite et fascinante. Son regard profond m'invitait à rester, à découvrir, à m'abandonner à cette complicité unique. Lorsque la séance prit fin, Juliette me tendit une dernière lettre et dit « Lis-la quand tu seras seul. Elle te préparera pour ce que tu verras demain. » Mon esprit était déjà en ébullition, imaginant les révélations à venir. Je quittai son appartement avec un mélange d'excitation et d'appréhension, incapable de chasser de ma mémoire l'image de ses yeux brillants et de son sourire énigmatique. En marchant dans les rues calmes de la ville, je sentais que ma vie avait changé à jamais. Juliette avait ouvert une porte vers un monde de mystères et d'émotions intenses, où le passé et le présent se mêlaient avec une sensualité subtile, mais indéniable. Je savais que demain, tout pourrait basculer encore davantage et que la prochaine rencontre nous rapprocherait irrésistiblement vers quelque chose de plus profond, plus interdit et inoubliable. Le lendemain, le soleil filtrait à peine à travers les rideaux de ma chambre lorsque je me réveillai, la lettre de Juliette serrée dans ma main. Chaque mot me hantait déjà, chaque phrase semblait murmurer des promesses et des mystères. Je sentais mon cœur battre plus vite que jamais, excité et nerveux à l'idée de la revoir, d'entrer encore plus dans son monde complexe et captivant. Lorsque j'arrivai à son appartement, elle m'accueillit avec ce même sourire énigmatique qui me déstabilisait à chaque fois. Juliette portait un chemisier en soie blanche, légèrement déboutonné, révélant subtilement sa peau dorée et le collier qu'elle avait toujours autour du cou. L'élégance mêlée à la sensualité naturelle de cette femme me laissait sans voix, et je sentais chaque fibre de mon être vibrer à sa présence. « Lucien, » dit-elle en me guidant vers le salon. « Aujourd'hui, tu vas découvrir quelque chose que peu ont eu la chance de voir. » Elle sortit un carnet relié en cuir, usé par le temps, et le posa devant moi. « Ce carnet contient mes pensées les plus profondes, mes rêves, mes regrets, » murmura-t-elle. Je sentais que chaque mot allait me rapprocher de son âme, mais aussi révéler des dangers et des émotions interdites que je n'étais peut-être pas prêt à affronter. Je pris le carnet avec précaution, effleurant ses doigts au passage. Le simple contact électrisait mes sens et réveillait un désir discret, mais irrésistible. Juliette s'assit près de moi, sa main effleurant la mienne subtilement, et commença à me lire certaines entrées. Chaque phrase révélait une femme puissante et vulnérable à la fois, une femme qui avait traversé la douleur, le doute, et qui maintenant partageait sa vérité avec moi. Les heures passèrent sans que nous nous en rendions compte. Le carnet devint le pont entre nos âmes, et je sentais un lien se former, fragile mais intense.
Juliette me confia des secrets sur ses échecs professionnels, ses amours passés, et sur cette solitude qu'elle avait cachée derrière son sourire. Chaque révélation me rapprochait d'elle, mais augmentait aussi la tension, la sensualité subtile qui flottait dans l'air entre nous. À un moment, elle posa sa tête sur mon épaule, un geste léger mais chargé de sens. Je pouvais sentir sa respiration, sa chaleur, et mon cœur s'emballa. « Lucien, » murmura-t-elle, « tu es différent de ceux que j'ai connus. » Ces mots, simples en apparence, me frappèrent avec une intensité inattendue. Je comprenais que cette relation, interdite par l'âge et les circonstances, devenait peu à peu incontournable. Elle se redressa et s'approcha de la fenêtre, regardant la ville en contrebas. « Demain, » dit-elle doucement, « je veux te montrer un endroit qui a été très important pour moi. » Ses yeux se tournèrent vers moi, pleins de promesses et de mystères. Je sus immédiatement que ce lieu révélerait une nouvelle facette de sa vie, un autre secret qui pourrait changer notre relation à jamais. Je quittai son appartement ce soir-là avec le cœur lourd et l'esprit enflammé. Chaque pas dans les rues silencieuses de Paris me rappelait la tension, la proximité et la profondeur de ce lien naissant. Juliette avait ouvert une porte vers un monde que je n'avais jamais imaginé, un monde où le passé et le présent se mêlaient, où le désir et la confiance se confondaient dans une danse subtile et dangereuse. La lettre et le carnet continuèrent de résonner dans mon esprit. Je savais que demain, lorsque nous irions ensemble découvrir ce lieu mystérieux, tout pourrait basculer encore davantage. Les secrets qu'elle me confiait, sa vulnérabilité et sa sensualité subtile, tout cela formait un terrain fertile pour des émotions intenses et interdites. Alors que je me couchais, je sentis que quelque chose d'inévitable approchait. Juliette n'était pas seulement une femme fascinante et complexe, elle était le centre d'un monde secret que j'étais sur le point de découvrir entièrement. Et je savais, avec une certitude troublante, que le lendemain nous rapprocherait encore plus vers une vérité que ni l'un ni l'autre ne pourrait ignorer. Le lendemain matin, je me levai avec une anticipation que je n'avais jamais ressentie. La pluie fine tapotait contre les vitres de ma chambre et chaque goutte semblait accentuer mon impatience. Juliette m'avait donné rendez-vous à l'aube et mon esprit ne cessait de tourner autour des mystères qu'elle m'avait promis de révéler. Mon cœur battait plus vite à l'idée de la retrouver, de la voir dans son monde réel, loin des apparences et des secrets partagés dans son appartement. Lorsque j'arrivai devant sa porte, elle était déjà là, impeccable dans une robe crème qui soulignait sa silhouette élégante et sa chevelure blonde éclatante sous la lumière du matin. « Lucien » dit-elle en m'ouvrant la porte. « Suis-moi » Sa voix était douce mais autoritaire, et chaque syllabe me donnait envie de me rapprocher d'elle, de plonger dans ses yeux verts si profonds et captivants. Nous marchâmes dans les rues encore humides de Paris, le parfum de la pluie et des fleurs récentes remplissant l'air. Elle me guidait avec assurance, mais je sentais qu'elle choisissait le chemin avec un objectif précis. Chaque geste, chaque regard était chargé d'une tension subtile et électrique. Je savais que ce lieu qu'elle allait me montrer ne serait pas seulement un endroit, mais un miroir de sa vie, de ses secrets et de ses émotions les plus intimes. Nous arrivâmes finalement devant un petit café ancien, presque caché dans une ruelle pavée. Juliette poussa la porte et un parfum de café torréfié et de bois ancien envahit mes sens. « C'est ici », dit-elle en posant sa main sur mon bras. Son contact me fit frissonner et je sentis une chaleur familière se propager dans tout mon corps. Le café semblait hors du temps et je compris immédiatement que ce lieu avait été témoin de nombreuses histoires, probablement aussi intenses que celles que nous étions sur le point de vivre. Nous nous installâmes à une table près de la fenêtre. Juliette me regarda, ses yeux reflétant un mélange de nostalgie et d'espoir. « Lucien », murmura-t-elle, « c'est ici que j'ai pris certaines des décisions les plus importantes de ma vie. Et maintenant, je veux te montrer ce que cela signifie pour moi. » Sa voix, à la fois douce et chargée de tension, fit battre mon cœur plus fort, et je sus que chaque mot allait révéler une nouvelle facette de cette femme fascinante et complexe. Elle me confia quelques anecdotes sur son passé, ses choix et ses regrets, toujours avec une sensualité subtile dans le ton de sa voix, dans le frôlement de sa main lorsqu'elle me passait une tasse de café. Je réalisais combien cette proximité, ces moments partagés, m'attiraient irrésistiblement vers elle, et combien notre relation, bien que fragile et interdite, devenait de plus en plus intense et inévitable. Alors que la matinée avançait,
Elle me demanda de la suivre dans une petite salle à l'arrière du café, où un vieux piano trônait. Juliette commença à jouer une mélodie douce et mélancolique, et je sentis mon esprit se perdre dans la beauté de cet instant. Chaque note semblait parler d'elle, de ses passions, de sa solitude, et je me rendis compte que je n'étais plus seulement un spectateur, mais une partie intégrante de son univers. Je m'assis à ses côtés, et nos mains se frôlèrent accidentellement sur le piano. Le simple contact fit naître une tension électrique, et je compris que cette journée allait être marquée par des émotions profondes, par des secrets qui pourraient nous rapprocher ou nous déstabiliser. Juliette me regarda, et dans ses yeux, je lus une promesse implicite, celle d'un lien qui défiait le temps et les conventions, une intimité encore inexplorée mais irrésistiblement attirante. Lorsque nous quittâmes le café, le ciel s'était éclairci, et la lumière du soleil jouait sur ses cheveux blonds. Elle me prit par la main et me guida dans une ruelle où un mur recouvert de graffitis racontait des histoires d'amour et de passion. « Lucien, dit-elle doucement, ce que tu viens de voir n'est qu'un début. Il y a encore beaucoup à découvrir, et tout ce que je vais te montrer pourrait changer ce que tu crois savoir sur moi et sur nous. » Je sentis mon cœur s'emballer, excité par le mystère et la proximité de Juliette. Je savais que notre relation ne faisait que commencer, et que la partie suivante de cette histoire nous plongerait dans des révélations plus profondes et des émotions encore plus intenses. Tandis que nous marchions dans les rues de Paris, je compris que ce lien interdit mais irrésistible était destiné à nous transformer tous les deux, et que rien ne serait jamais pareil après ce jour. Alors que la nuit tombait sur Paris, je repensais à chaque instant passé avec Juliette, son parfum, sa voix, le frôlement de ses mains. Tout cela s'était gravé dans mon esprit comme un souvenir brûlant et irréversible. Je savais que cette journée n'était qu'un début, qu'une ouverture vers un monde plus complexe et plus intense, où chaque secret dévoilé pouvait nous rapprocher ou nous séparer. Je me surpris à attendre le lendemain avec une impatience fébrile, conscient que chaque moment avec elle était un équilibre fragile entre désir et interdiction. Juliette, avec ses 35 ans et sa présence captivante, me fascinait au point que je ne pouvais plus imaginer ma vie sans ces échanges subtils mais profondément intenses. Tout en marchant seul dans les rues éclairées par les lampadaires, je sentais une promesse suspendue entre nous, une tension irrésistible qui ne demandait qu'à exploser. Je savais que la suite serait encore plus troublante, que nos émotions seraient mises à l'épreuve et que chaque vérité cachée risquait de bouleverser notre équilibre fragile. Mais une chose était certaine. Je voulais découvrir ce que Juliette gardait derrière ses yeux verts, ses secrets les plus intimes et les moments que nous n'avions pas encore partagés. Et tandis que je me retournais pour jeter un dernier regard vers les lumières de la ville, je compris que notre histoire n'avait fait que commencer, et que la partie 2 nous entraînerait dans un tourbillon d'émotions et de révélations encore plus profondes.